Bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre webinaire sur l'évaluation de la performance de son système d'innovation et l'approche qui consiste à identifier les bons leviers ou les meilleurs leviers à activer pour réduire son time to market. Alors, aujourd'hui, nous sommes deux personnes pour ce webinaire. Moi-même, Michel Moulinet, j'ai 15 ans d'expérience dans l'innovation, dans le management de l'innovation. J'ai coordonné un projet européen sur le développement d'un système d'innovation, donc on y reviendra un petit peu plus tard avec Cécilia, donc nous étions tous les deux sur ce projet, et je suis également impliqué dans les travaux actuels de normalisation qui sont en cours sur les systèmes d'innovation. Cécilia. Et moi-même, donc bonjour, Cécilia Tatu, je travaille chez Heming depuis 7 ans, donc j'ai été toujours impliquée dans le management de l'innovation collaborative, l'innovation ouverte. Donc j'effectue de manière courante des missions pour des clients des secteurs très variés sur ces sujets. Bien, donc vous aurez la possibilité au cours de ce webinaire de nous poser des questions en utilisant donc l'outil. On reviendra sur ces questions en fin de webinaire pour vous apporter les éléments de réponse associés. Alors, ce webinaire, avant de rentrer dans le détail sur évaluer la performance de son système d'innovation, je vais déjà revenir sur ce qu'on entend, ou ce qu'on définit comme étant un système d'innovation. On verra ensuite pourquoi l'évaluer, les différentes approches d'évaluation et finalement aussi quels sont, au regard de ces approches, les leviers pour améliorer son time to market. Alors l'innovation, si on revient sur la définition de l'innovation, elle est duale, à savoir, dans un premier temps, c'est un levier qui est un levier clé, bien évidemment, et qui nécessite une approche intégrée pour justement arriver au résultat. D'un autre côté, d'autres définitions nous disent que l'innovation est une invention qui rencontre un marché. Si on se base finalement sur ces deux définitions de l'innovation, on a d'un côté l'innovation qui est un processus et de l'autre côté l'innovation qui est un résultat. Et donc on voit finalement que le concept d'innovation peut être scindé sur ces deux aspects. D'un côté, donc, le résultat concret, et de l'autre côté, cette logique d'action d'innover, d'un processus, d'une mise en œuvre qui est associée. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la performance et la rentabilité de l'innovation? Alors, si on revient sur notre sujet, on a donc la performance et la rentabilité. La rentabilité, je vous ai remis à l'écran une définition de la rentabilité. Donc, c'est le rapport entre les revenus d'une société les sommes qu'elle a mobilisées pour les obtenir. Donc, les revenus versus les charges, donc les capitaux propres et la dette financière. Donc, on se rend compte que d'un côté, on a le processus d'innovation, où là, on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions, et que ces actions-là s'apparentent donc à des charges, à des coûts. De l'autre côté, l'innovation au travers des résultats, produits, services, procédés, va générer ces recettes. Et donc, si on se concentre, si on analyse le processus d'innovation, on va plutôt parler de performance. Si au contraire, on est sur une analyse de ce que génèrent les projets d'innovation et donc ces produits, on va être sur une notion de rentabilité. Donc, on est bien sur ces deux aspects. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut gérer donc, le système de management de l'innovation et la performance et la rentabilité, alors, tous ces éléments ensemble? Donc, si on revient finalement à l'entreprise et la façon dont elle est organisée autour de l'innovation, le système de management de l'innovation tel qu'on le définit, ça va notamment intégrer l'organisation, les outils et puis toutes les ressources humaines et matérielles et immatérielles associées à l'organisation. Donc, le système de management de l'innovation va se retrouver finalement en interaction avec un ensemble de départements internes et aussi des acteurs externes. Alors, quelques exemples, juridiques, R&D, marketing, et puis en externe, les partenaires, les marchés. Ce système de management de l'innovation est à la base
de la mise en œuvre de la stratégie. Cette stratégie se déroule ensuite ou se décompose en axes, puis en projets d'innovation, un portefeuille. L'objectif étant que ces projets accèdent au marché, notamment en franchissant cette fameuse vallée de la mort. Donc on voit bien deux notions, la notion plutôt organisationnelle et stratégique, et puis une notion plutôt opérationnelle au niveau des projets, avec, si je reviens sur ce que je vous évoquais précédemment, une notion plutôt de charge et de coût en amont, et puis les recettes qui arrivent en aval. Donc nous allons en fait ici nous concentrer sur la partie amont, qui est finalement cette dimension organisationnelle au niveau de l'entreprise, comment bien se structurer pour justement être performant en termes d'innovation. La dimension projet, l'analyse d'un portefeuille de projet sera l'objet d'un webinaire qu'on organise au mois de mai. Donc vous serez bien évidemment conviés à ce webinaire pour aussi analyser la performance de son portefeuille de projet d'innovation. Donc plus vous êtes performant, plus vous managez l'innovation au sein de votre entreprise de manière performante, plus vous avez des projets qui aboutissent sur le marché, qui réussissent à dépasser cette fameuse vallée de la mort, et plus donc vous êtes en phase avec votre marché. Alors, si on revient donc sur cette dimension organisationnelle, en gros l'ensemble des composantes qui sont à prendre en compte quand on souhaite évaluer ou améliorer son système d'innovation, on est sur on va dire, une approche qui est un peu protéiforme, puisqu'on va retrouver des notions de culture, la culture d'innovation, les processus d'innovation viennent aussi, quand on parle d'innovation, on a la notion de partenariat, on a la dimension humaine, les individus, les personnes, leur engagement, les connaissances, on a aussi l'implication de la direction, on va parler de leadership, qui va être aussi fer de lance d'une bonne mise en œuvre finalement de cette structure, de cette organisation, de ce pilotage de l'innovation. On a les notions de propriété intellectuelle, on a la stratégie. Donc on voit, et bien évidemment ce que je mets à l'écran n'est pas exhaustif, mais toujours est-il qu'il y a énormément de sujets ou d'éléments qui sont à prendre en considération. Alors au regard de ces éléments, aujourd'hui vous avez déjà des modèles, et on y reviendra un petit peu plus tard, des modèles qui sont des modèles automatisés qui permettent finalement de s'évaluer au regard de ce modèle pour voir si notre organisation telle qu'on fonctionne aujourd'hui est performante. Alors on se compare par rapport à un modèle, ce modèle se veut vertueux. Toujours est-il qu'il a cet avantage déjà de donner un élément de mesure pour ensuite prioriser les actions et les sujets qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc ce sont des choses qui existent, on y reviendra un petit peu après. C'est une des trois approches qui permettent aujourd'hui de s'évaluer en termes de performance pour un système d'innovation. Alors ces modèles sont un modèle qui est aujourd'hui développé par Hemming, un deuxième modèle qui est aussi reconnu au niveau européen qui est utilisé. Ces deux modèles sont utilisés dans des travaux dans lesquels aujourd'hui on est impliqué, des travaux ISO, comme je vous l'évoquais précédemment, qui visent à définir ce que sera une norme sur un système d'innovation. Alors, je vous mets aujourd'hui, ces travaux ont démarré, je vous mets à l'écran, pardon, les principaux éléments qui sont abordés. Ces travaux ont démarré en 2013 et vont se finir en fin d'année pour une publication de cette norme, qui est la norme ISO 50500, 500, 501 et puis ça va jusqu'à 504 suivant les différents modules. Cette norme aura vocation à, comme toute norme, certifier une entreprise ou une organisation autour d'un système d'innovation. Alors, on va retrouver dans cette notion d'analyse du système d'innovation l'environnement de l'organisation, et donc sont regardés de manière approfondie la façon dont l'entreprise analyse l'écosystème externe, marché, technologie, politique, économique, sociale, l'analyse interne, ce qu'on a vu un peu précédemment, les notions de stratégie, de culture, technologie, les besoins des parties prenantes. Vous avez ensuite toute une analyse du degré d'implication et de la direction au regard de cette mise en œuvre de l'innovation. Donc l'engagement du top management sur ces notions, la politique d'innovation et puis l'impulsion à la fois structurelle et organisationnelle de l'innovation. On va ensuite rentrer dans une logique de planification, bien être en mesure de gérer les opportunités et les risques, de structurer, de mettre en œuvre une stratégie et un plan d'innovation clair, concis à travers d'objectifs, d'indicateurs, avec les ressources, les organisations et l'évaluation associée. Sont analysées la capacité de mise en œuvre
Est-ce que l'entreprise bénéficie de l'ensemble des éléments suffisants et nécessaires pour mettre en œuvre ce qu'elle souhaite réaliser? Et puis, la notion qu'on n'aborde pas ici dans ce webinaire, mais c'est une notion d'analyse du processus projet, donc les notions de créativité, de concept, de business plan, de prototype, jusqu'au déploiement. Et enfin, la logique d'évaluation, où on va retrouver des outils qui vont aussi servir à analyser et évaluer la performance du système, évaluation interne, et puis il y a une logique d'amélioration continue. Voilà, donc ces travaux sont en cours, comme je vous l'évoquais, avec une logique de publication sur 2018. Alors, Cécilia, si on revient finalement sur cette dimension d'évaluation, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Quel est réellement l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on a, finalement, on y gagne à s'évaluer? Alors, Michel, tu as présenté donc des travaux qui sont très importants et qui sont gérés donc de manière globale, tout secteur, toute industrie, tout type d'acteurs étant concernés. Mais voilà, la question qui se pose, mais vous, votre organisation, qu'est-ce qu'elle a gagné de tout ça? Donc, d'abord, vous avez la possibilité d'impliquer rapidement vos collaborateurs dans ces démarches qui donc va permettre de fédérer les acteurs internes, mais aussi votre réseau de partenaires externes. Vous pouvez avoir une idée claire de ce qui se passe dans votre organisation qui vous permettrait donc de ne pas prendre des décisions sur votre perception de la situation uniquement, mais de tenir en compte aussi ce que vos collaborateurs pensent aussi. Quelle est leur perception? Vous pouvez aussi faire ressortir des points bloquants dont vous n'étiez pas forcément conscient. Par exemple, vous avez peut-être une compétence manquante qui bloque un projet de R&D qui est stratégique pour vous. Aussi, vous pouvez faire connaître des bonnes pratiques qui s'installent dans les différents services et leur permettre de se répandre dans toute l'organisation. Par exemple, vous pouvez identifier donc un système de veille qui est mis en place dans l'un de vos services et vous pouvez essayer donc de disséminer dans les autres services cette pratique. Aussi, vous pouvez aussi identifier par exemple une culture entrepreneuriale qui est très propice donc à l'innovation et vous essayez peut-être de la nourrir et de la développer ailleurs aussi. Alors, quelles sont les, finalement, dans cette logique d'évaluation, je l'évoquais tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Quelles sont-elles? Comment est-ce qu'on peut procéder? On va rentrer dans une logique, je pense, un peu plus pratique, finalement, par rapport à ce qui peut être fait actuellement. Voilà, donc il y a différentes approches en fait de regarder ce sujet. Donc vous avez donc la possibilité de faire le check dans la liste de contrôle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation d'un grand nombre d'éléments qui rentrent dans ce système de management de l'innovation. Il y a aussi l'étalonnage comparatif qui vous permet de se comparer aux pairs, à ses pairs, voilà. Vous avez un petit graphe là, donc on connaît très bien donc des études qui sont faites au niveau de l'Europe pour voir comment est-ce que la France se situe par rapport aux autres pays et tout ça. Donc vous pouvez faire de la même manière comment est-ce que votre organisation se situe par rapport à sa concurrence. Et après, il y a l'évaluation de la maturité de l'entreprise. Et en fait, cette méthode vous permet de s'évaluer par rapport à un modèle d'excellence qui est prédéfini, qui est créé. Et vous avez ici donc l'image d'un modèle dont Michel vous a déjà parlé, donc qui vous permet donc de identifier une dizaine d'éléments qui rentrent dans le système d'innovation de votre entreprise. Mais prenons un par un donc tous ces méthodes et essayons de voir comment est-ce que vous pouvez les appliquer. Alors, la liste de contrôle, donc c'est assez rapide à faire. Donc, vous avez, c'est un checklist qui contient un grand nombre d'éléments.
Alors, il y a donc une personne qui nous demande, elle n'a pas bien compris la notion de liste de contrôle. Donc, en gros, c'est un questionnaire qui vous permet donc de biffer donc les différents éléments qui rentrent dans le système de management de l'innovation, dans l'objectif d'alerter l'organisation sur les différents aspects du management de l'innovation. Alors, vous pouvez donc soit biffer, soit vous pouvez aussi vérifier la performance de ces éléments s'il y a une échelle existante. Et vous avez ici un petit exemple qui vous permet donc de regarder la capacité d'innover de votre organisation. Alors, on est ici sur des listes qui sont faites de manière personnalisée, c'est-à-dire qu'il, bien évidemment, on peut s'appuyer sur des listes de contrôle existantes. Toujours est-il qu'il y a une appropriation, une personnalisation par l'entreprise de ce qui s'applique à elle et de ce qu'elle souhaite contrôler. Le contrôle étant on est bien évidemment dans une démarche de suivi et quelque part de qualité. Et l'idée est de pouvoir mettre en place cette logique d'évaluation de manière rapide avec finalement cette logique je regarde, c'est fait, c'est pas fait, sachant que cette liste a vocation en tous les cas à être exhaustive et à pouvoir prendre rapidement des décisions et des changements à mettre en œuvre. On va passer à l'étalonnage comparatif. Donc, le but de cette méthode, c'est de comparer la performance de l'organisation en matière de système d'innovation à celle de ses pairs. La grande difficulté, c'est qu'il faut avoir une base de données qui est commune sur le système d'innovation, soit par secteur, soit par taille d'entreprise, soit par d'autres critères qui peuvent être définis. Et cette base de données, elle n'est pas toujours facile à avoir. Mais ça apporte à l'organisation une transparence par rapport à sa capacité d'innover et peut se positionner par rapport à sa concurrence pour savoir comment elle peut s'améliorer rapidement. Donc, en sachant que cette comparaison, elle peut être numérique ou ça peut être un processus d'apprentissage par étalonnage comparatif de diverses unités internes, donc pour les grands groupes, ou externes avec donc les organisations qui sont pertinentes. En général, on a tendance à se comparer à sa concurrence. Voilà. Et il y a le dernier modèle, donc c'est l'analyse de la maturité. Alors, c'est le modèle que nous, on a priorisé parce que on considère que cette comparaison par rapport à un modèle connu, elle est intéressante parce qu'elle permet à l'organisation de déterminer quels sont les éléments qu'elle souhaite atteindre en termes de maturité. Et ensuite, elle peut toujours donc refaire ce test pour pouvoir se comparer aussi à elle-même dans le temps. Ici, donc, vous avez un modèle qui comprend 10 éléments qu'on a brièvement expliqué. Je vais essayer de rentrer un peu plus en détail maintenant. Donc, on met la culture de l'entreprise au cœur de l'organisation, au cœur de la culture de l'innovation. Donc, c'est un élément qui est très difficile à faire grandir, à faire évoluer, à faire maturer, mais il est très, très important. Il est directement lié aussi avec la stratégie de l'entreprise et plus spécifiquement avec la stratégie de l'innovation. La stratégie de l'innovation, elle doit être en corrélation avec la stratégie globale et il doit montrer à tous les collaborateurs le chemin à prendre, les axes prioritaires. Les hommes et l'organisation sont aussi très importantes parce que il faut savoir quelles sont les compétences, les capacités que vous avez ou que vous avez besoin d'acquérir. Est-ce que votre organisation, qui peut être matricielle, qui peut être hiérarchique, elle est la mieux pour ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vos managers,
ils ont un rôle dans l'innovation? Comment est-ce qu'ils vont inciter les collaborateurs à devenir plus innovants? La technologie peut être aussi très importante parce qu'elle peut être l'appui vers l'innovation dans votre organisation. Est-ce que vous utilisez la dernière technologie est-ce que vous pouvez vous appuyer sur les dernières solutions technologiques pour mieux innover? Vous avez aussi la notion de service, donc est-ce que les notions de sécurité, de transfert d'informations se fait de manière cohérente? Est-ce que la propriété intellectuelle est bien gérée? Aussi, le management des connaissances. Comment est-ce que vous gérez en interne le transfert des connaissances? Comment est-ce que vous les gérez tout court? Est-ce que vous avez des processus d'innovation qui sont mis en place? Est-ce que vous les utilisez pour chaque projet de R&D? Et aussi, comment est-ce que vous financez votre R&D? Est-ce que vous utilisez tous les leviers de financement, de subventions qui sont aujourd'hui existantes? Et le dernier élément qui est aussi important, donc le réseau. Est-ce que vous travaillez un système de open innovation ou pas? Avec qui vous travaillez? Comment est-ce que vous pouvez accroître? Comment est-ce que vous pouvez mieux gérer donc votre collaboration avec vos partenaires externes? Donc, tout ce modèle-là, il est intéressant parce que ça vous permet donc de voir quel est votre niveau de maturité. Est-ce que vous êtes au niveau débutant? Est-ce que vous êtes confirmé? Ou est-ce que vous avez une bonne expertise pour tous ces éléments-là? Alors, du coup, c'est un modèle, on revient un peu à ce qui était évoqué précédemment, complexe, protéiforme, de toutes ces actions qui sont à chaque fois des enjeux clés et stratégiques. L'idée, c'est de les prioriser. Comment, finalement, quelle approche Hemming a pu avoir et comment être pragmatique par rapport à cette démarche? Alors, concrètement, il y a ce modèle donc de 10 éléments. Il est transféré donc dans un modèle qu'on a créé qui permet donc à une entreprise de voir comment elle se situe par rapport à l'excellence. Donc, si on prend l'excellence à 100, par exemple, ici, on a une entreprise qui a un score de 43. Ce score-là, on peut ensuite le décomposer dans 10 éléments et on voit exactement quels sont vos points forts, points faibles. Où est-ce que vous voulez vous améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action à court, moyen et long terme? Et pour être plus précis, donc, pour chaque élément, donc, vous avez des fiches qui sont créées et ces fiches-là donc, vous permettent de voir comment mettre en place vos recommandations. Vous avez aussi un calendrier de déploiement, combien de temps il vous prend à faire ça, quelles sont les ressources qui sont nécessaires, quelles sont les actions qui vont être impactées, puisque ce modèle-là, tous ces éléments, ils interagissent. Donc, une action peut avoir des impacts sur plusieurs éléments. Et aussi, donc, combien ça peut vous coûter, quel impact, quel niveau de maturité vous donnera donc la mise en place de cet élément-là. Alors, cet outil, donc, il est applicable, donc il peut être utilisé pour tout acteur, donc PME, grand public, grand groupe, mais aussi niveau public ou privé. Ça permet donc de voir non pas seulement votre point de vue, mais celui de vos collaborateurs aussi, en termes de management de l'innovation. Et il est accessible gratuitement donc sur le site d'Hemming. On vous invite d'ailleurs d'aller de le tester. Alors, sur cet outil, pour compléter ce que Cécilia a évoqué, c'est le résultat du projet européen qui a duré 3 ans, dans lequel nous avons été impliqués, qui du coup est un outil pour lequel la Commission européenne a invité à poursuivre les travaux et les réflexions. Il est également très intéressant puisqu'on est dans une logique de mesure de la perception
que vous avez, chacun d'entre vous, de votre organisation et de l'innovation. Donc, on mesure la perception de l'innovation et on a automatiquement les actions, les modules qui peuvent être mis en œuvre au regard de cette perception. Alors, Cécilia, du coup, on est sur la perception d'une personne. Finalement, ma perception sera peut-être différente de la tienne. Quelle aussi utilité un tel outil peut avoir de manière un peu plus large si on veut mesurer vraiment la perception d'une organisation et de peut-être un certain nombre de collaborateurs au sein de cette entreprise? Bien sûr, l'intérêt, c'est de rendre l'entreprise plus performante et plus efficace. Si vous utilisez donc tous les leviers pour atteindre cette notion-là, donc vous pouvez aussi améliorer le pilotage du système d'innovation, identifier les bonnes pratiques. Aussi, vous pouvez avoir une feuille de route sur ce que vous voulez faire comme action à court, moyen et long terme. Et aussi, vous pouvez gérer donc votre évolution donc d'une manière itérative où vous pouvez revenir et mesurer l'impact des actions que vous avez entreprises et savoir qu'est-ce que vous avez eu comme terme de résultat. Donc ça peut vous donner donc une vision sur l'organisation en termes de projets innovants et ça vous permet donc d'identifier les contraintes qui bloquent ou votre organisation et qui vous permet de ne pas atteindre la performance souhaitée. Alors, on est sur, comme vous avez pu le voir, on est sur une logique d'un outil qui a la capacité de vous donner à un instant donné la perception, votre perception de la performance de votre système d'innovation. Un outil qui est automatisé, qui vous donne donc les modules que Cécilie a évoqués et que vous pouvez ensuite décider de mettre en œuvre ou non. Toujours est-il que l'automatisation apporte des éléments de mesure et également des priorités qui peuvent ensuite être adressées avec la façon dont on peut les adresser, comment les adresser et des outils ou des préconisations d'outils qui peuvent servir dans cette démarche-là. L'autre élément qui sera aussi je dirais une conséquence d'un tel outil qui est disponible, comme vous avez pu le voir, cet outil, vous pouvez y accéder via le lien que vous retrouvez dans cette présentation. À terme, il servira également dans la logique que Cécilie a évoquée d'étalonnage comparatif, puisqu'il permettra finalement de se comparer à ses pairs à partir du moment où on se dira, ben voilà, sur tel sujet, on a suffisamment d'acteurs qui sont concernés. Alors, si on revient maintenant sur la logique des leviers à activer pour réduire son time to market, on voit que cette approche de mesure de la performance de son système d'innovation est intéressante. Finalement, elle permet d'identifier nos points faibles ou nos axes d'amélioration et comment finalement fluidifier ou accélérer l'innovation au sein de son entreprise. Donc, on est sur un premier levier. Si on reprend maintenant la finalité qui était ce que j'évoquais au départ, la rentabilité, elle est par les produits finalement, les nouveaux produits qui seront les leviers de croissance de l'entreprise demain. Donc, en reprenant le processus processus d'un projet, d'innovation d'un projet, quand on lance un produit, on a cette fameuse vallée de la mort qu'on cherche à réduire au maximum et à diminuer le coût associé au franchissement de cette vallée de la mort. Donc, on a en levier, on en a trois. Le premier, c'est celui sur lequel on a aujourd'hui apporté des éléments de réponse. Le second, c'est celui qui est le plus connu, qui est la recherche de financement. Et là, on a tous les leviers de financement qui peuvent faciliter, en tout cas, ou réduire cette vallée de la mort, hein, que ce soit le crédit d'impôt recherche, les subventions, les financements privés. Et puis, on a un troisième levier qui est l'intelligence technologique, alors qu'on appelle intelligence technologique, qui est la vocation à chercher les meilleures solutions technologiques, ou en tout cas valoriser au mieux l'ensemble de ces technologies pour accélérer ces développements. Alors sur ces sujets de financement et d'intelligence technologique, on a déjà par le passé réalisé des webinaires sur ces approches. Donc ces webinaires sont disponibles sur le site d'Heming. Et puis sur la dimension performance du système d'innovation, comme je vous l'évoquais, nous organiserons un webinaire au mois de mai sur la performance du portefeuille de projet, donc plus spécifiquement comment mesurer la performance de son portefeuille de projet pour trouver des leviers ou des axes qui in fine ont vocation à accélérer le développement et réduire le time to market. Donc nous arrivons en fin de webinaire.
Nous allons du coup vous retrouver nos coordonnées sur cette présentation. La présentation vous sera communiquée, donc bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou en tout cas des besoins particuliers sur lesquels vous souhaiteriez échanger avec nous. Et avant de conclure, donc nous allons basculer sur les questions. Alors, nous avons une remarque qui nous dit que l'outil est particulièrement intéressant, mais aborder ce sujet, c'est risquer de mettre en avant les points de blocage d'une structure et donc mettre en avant les limites du système d'innovation d'un client. Cela ne peut être commercialisé que chez un client actif, pas chez un prospect. Alors, cet outil, il a vocation à aider l'entreprise dans la priorisation de ce qu'elle doit adresser. Les éléments de mesure qui vous sont remis, c'est-à-dire que l'outil est gratuit, l'entreprise peut mesurer, donner ses éléments de réponse, elle aura finalement sa perception de son système d'innovation. C'est à elle ensuite de se dire, bon, au regard des résultats, voilà ce que je peux, souhaite ou veux mettre en œuvre. Et elle pourra l'utiliser en interne comme elle pourra ne pas l'utiliser. Ça reste un outil d'aide à la décision, ça reste un outil d'aide à la priorisation de tel ou tel sujet qui a vocation à finalement aider l'entreprise dans cette logique-là. La mise en œuvre en tant que telle, pour un cabinet comme Hemming, c'est un outil qui a plus vocation à faciliter ou à accompagner nos clients dans cette logique-là. Un prospect peut bien évidemment aussi l'utiliser. Après, en tant que tel, on est sur la perception d'un individu. Là où il peut y avoir une valeur pour une entreprise, ça sera plutôt sur une logique d'analyse globale de l'entreprise, à travers ce qu'évoquait Cécilia, une étude quantitative, une étude qualitative, où on va pouvoir comparer ou voir qu'est-ce qui fonctionne bien sur certains sites, qu'est-ce qui fonctionne moins bien sur certains sites, et donc finalement aider l'entreprise et la direction de cette entreprise à partager des bonnes pratiques, à voir qu'est-ce qui peut être répliqué, à aussi, parfois il ne faut pas se voiler la face, se dire sur ce sujet-là on n'est pas très bon, il faut peut-être aussi se dire à ce moment-là comment on adresse ce sujet si on souhaite finalement s'améliorer sur le sujet en question. Juste pour vous dire, donc moi j'ai effectué plusieurs missions de ce type, donc de diagnostic chez nos clients, et en fait c'est toujours étonnant parce que les donneurs d'ordre, donc les clients directs, ils sont toujours pris par surprise de tout ce que ça peut ressortir quand on fait des analyses et on identifie les bonnes pratiques et les points faible. Et en fait, l'organisation, elle a une richesse énorme et elle n'est pas du tout exploitée aujourd'hui. Donc, c'est surtout de cette manière-là qu'il faut le voir, qu'il faut le percevoir. Alors, on a je pense, une dernière question qui est le temps nécessaire combien de temps cela prend-il de s'évaluer avec cette méthode? Alors, si vous êtes sur votre propre réponse, finalement, l'utilisation de l'outil, c'est un questionnaire qui est disponible sur le site, 30 questions, et donc ça prendra 5 minutes pour que vous ayez l'ensemble des éléments de mesure. Sur une évaluation plus large, où là, on intervient, comme on l'évoquait, sur des analyses quantitatives et qualitatives, on va forcément dimensionner l'intervention au regard du nombre de personnes concernées, mais il faut avoir à l'esprit que ça prend 2 à 3 mois pour mener ce type d'analyse, puisqu'il faut collecter l'information et les réponses des collaborateurs, les analyser, et puis croiser ces éléments avec des interviews des différentes personnes qui sont concernées et bien évidemment on jongle aussi avec les disponibilités des uns et des autres. Donc voilà, donc sur une logique purement d'évaluation one shot, c'est très rapide. Sur une logique plutôt poussée d'évaluation pour l'entreprise, pour aussi avoir des éléments agrégés, on est sur 2 à 3 mois en termes de durée. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ce qu'on vous propose éventuellement, c'est de vous répondre directement par email. On a déjà dépassé le timing, les 30 minutes. C'est un sujet qui est vaste, qui est très intéressant, mais forcément, donc,
je sais que votre disponibilité elle est assez restreinte, donc on vous remercie d'avoir participé. On reviendra vers vous sur les questions en direct, et puis bien évidemment la présentation, comme évoqué précédemment, sera disponible pour que vous puissiez également avoir le lien, bien évidemment, et puis la reparcourir si jamais vous avez des besoins particuliers ou des questions sur ce sujet-là. Voilà, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée, et puis on espère avoir l'occasion de vous croiser très bientôt. Merci. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.